Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Alors ça y est, on est dimanche, 10h et vous attendez cette petite gourmandise. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que ces vidéos-là vous plaisent énormément et ça me fait vraiment très chaud au cœur. Alors aujourd'hui, je vous propose quelque chose qui change. On va réaliser des chouquettes ultra faciles. Je vais vous donner des petites astuces pour que ce soit vraiment inratable. Vous allez juste adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! On aura besoin de 25 centilitres d'eau, 50 g de beurre, vous pouvez le sortir directement du frigo, ça n'a aucune importance, 50 g de sucre, pour ma part j'utilise du blond, 3 œufs en entier, une pincée de sel, et enfin si vous avez du sucre perlé, on dirait du gros sel mais non pas du tout, c'est du sucre perlé, voilà, qu'on utilise pour la décoration. Allez, c'est parti pour cette recette. Et décidément, j'oublie toujours quelque chose dans la liste des ingrédients, il faudra aussi 130 g de farine. Alors, on va commencer cette recette en prenant une casserole pas trop petite, hein, attention, et on va verser l'eau, donc là c'est sur un feu vif. J'ajoute l'eau, le beurre, le sucre, la pincée de sel, sinon vos choux vont être très fades. Et là, on va attendre tout simplement que le beurre fonde déjà dans un premier temps. On va porter à ébullition. Donc ça y est, ça commence à bouillir. Le beurre, il est pratiquement fondu. Donc j'attends que le beurre soit vraiment complètement fondu. Ok, donc là c'est bon. Donc ce que vous faites, c'est que là maintenant vous coupez complètement le feu et vous ajoutez la farine en une seule fois. Toujours sur feu éteint, attention. On mélange. Alors au début ça va former un peu des grumeaux, ne vous inquiétez pas. Tout ça, ça va partir. Alors, il faut mélanger énergiquement et vous allez voir que la texture va changer. Donc, arrivé à cette étape-là, ça se forme très rapidement, cette espèce de grosse boule. Ce qu'il faut faire, c'est la faire sécher. Donc, je vais rallumer le feu sur un feu moyen. Donc, attention, surveillez bien. Et vous allez l'écraser dans le fond de la casserole pour vraiment faire sécher cette préparation. On va retirer de l'humidité. Donc si ça va trop vite, vous n'hésitez pas à baisser le feu, vous prenez votre temps et vous allez voir qu'elle est beaucoup plus facile ensuite à travailler. Donc là, la pâte, elle est bien souple. Ça fait 2-3 minutes que je la fais dessécher. Donc on est bon. Je vais couper le feu, je vais la placer dans un saladier. Et on va s'occuper maintenant des œufs. Ok, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter les œufs un par un. Attention, étape cruciale, ne mettez pas tous les œufs en même temps, sinon ça va être raté. Et alors là, faut y aller parce que comme la pâte est chaude, il ne faudrait pas que votre œuf cuise. Donc on mélange énergiquement. Et quand le premier œuf est complètement incorporé, on va faire la même chose avec le second et le dernier. Donc voilà, ça y est, le premier est incorporé. Quand c'est difficile à mélanger, vous ajoutez le second. Et même punition, on l'incorpore complètement. Donc là, j'ai incorporé le troisième œuf. Alors si vous trouvez que votre pâte est un tout petit peu trop compacte, vous n'hésitez pas à rajouter un dernier œuf. Mais ce que vous faites, c'est que vous le battez dans un bol à part et vous l'ajoutez au fur et à mesure pour pas que, parce que vaut mieux que ce soit un peu trop compact que trop liquide. Donc en fait, vous devez obtenir, voilà, ça fait comme un ruban. Ça tombe. Donc là, c'est bon. Alors, je vais placer ça dans une poche à douille. C'est pas grave, si vous n'avez pas de poche à douille, vous ferez des petits tas avec une cuillère à soupe tout simplement. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait préchauffer le four à 180 degrés. J'ai mis la grille, la plaque du four à mi-hauteur. J'ai fait chauffer le haut et le bas en même temps. Voilà, pour info. Ensuite, je vais placer donc tout ça dans une poche à douille.
Et là, on est prêt. Donc, plaque à pâtisserie. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser du papier cuisson. Et on y va. Des petits choux. Alors la pointe, on va s'en occuper après. Hein. Vous tracassez pas avec ça maintenant. On les espace légèrement, sinon ils vont gonfler, ils vont se coller entre eux. Ok, donc il y aura une deuxième fournée parce qu'il me reste encore un petit peu de pâte à choux dans la poche à douille. Alors après, c'est tout bête. Avec le dos d'une cuillère à soupe, en fait, je vais juste, voilà, tapoter. Alors j'ai mis de l'eau, je l'ai humidifiée. On enlève la petite pointe disgracieuse. Donc j'humidifie de temps en temps hein, le dos de la cuillère, sinon après ça a tendance à coller. Donc voilà, c'est plutôt efficace. Avec la cuillère et l'eau, c'est nickel. Donc ce que je vais faire, étape décoration, évidemment. On va mettre un max de sucre perlé sur le dessus. Donc je le répète, four préchauffé, 180 degrés, haut et bas en même temps, grille à mi-hauteur. Et ça va partir pour 20 minutes, au moins 15-20 minutes, mais comme d'habitude, je vous dirai juste à la sortie du four le temps exact. Donc pas de panique. Alors juste une astuce, si vous voulez pas que les choux retombent, ce qui est très important, c'est de surtout pas ouvrir la porte pendant la cuisson. Si vous checkez, si vous ouvrez la porte, et du coup ce que vous allez faire, c'est qu'il y a du froid qui va s'engouffrer dans votre four chaud. Et c'est ce qui fait retomber les choux. Donc ne faites pas cette erreur. C'est parti pour la première fournée. Tadam! Et voilà! Les chouquettes sortent du four. Elles sont magnifiques. Elles sont toutes dorées. Regardez, bien gonflées. J'ai trop hâte de goûter. Mais regardez-moi ça. Oh, c'est chaud, c'est trop chaud. C'est trop chaud. Alors les miennes sont un petit peu trop grosses, peut-être certaines. Et voilà, je la mets dans la cuillère à soupe parce que c'est absolument brûlant. Mais regardez, hop, c'est doré des deux côtés. Un petit chou bien gonflé. Parfait. Je vais goûter. Je vais me brûler, mais c'est pas grave. Allez. Oh là là. Oh, c'est bon. Bon, évidemment, la chouquette, ça se mange pas chaud comme ça. Je vous montre quand même l'intérieur. Là, je vais les laisser refroidir sur une grille. Regardez. Magnifique. Elles sont toutes moelleuses. Regardez. Oh là là. Oh là là. Parfait. Je les laisse refroidir. Et je vous remontre tout ça. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement ma plaque à pizza. Comme elle a des trous, ça leur permet de sécher tranquillement et de refroidir. Là c'est prêt, si vous souhaitez les garnir, vous prenez une petite poche à douille, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur en faisant un trou par le dessous. Ma mère, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait de la crème Mont-Blanc, elle mettait à peu près une cuillère à café dans chaque chouquette et je vous promets, c'est vraiment un truc à essayer, c'est vraiment super bon. En tout cas, j'espère sincèrement que cette recette vous aura plu. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos super méga gourmandes. Salut!